préfère te le dire oral. Donc, on a donc la question, elle est comme ça. Il y a une contradiction entre deux sources. On a d'un côté la Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas le son? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Il y a le son ou pas, les amis? Oui, il y a le son, oui. Oui. Est-ce que tu me vois, Léon, aussi? Vous C'est bon m'entendez, signe. Rab? Vous m'entendez? Moi, je t'entends, David, par contre. Ah, ok, merci. Excusez-moi. Et toi, tu m'entends? Oui, très très bien, c'est bien, magnifique. Merci. Donc, la grande question que je me suis posée et que le Maharal également développe à deux endroits dans ses livres, c'est quand tu regardes la Gemara et quand tu regardes le texte de la Tfila, tu remarques une anomalie volontaire. C'est quoi? C'est que, d'une part, dans la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? J'ai rapporté la Gemara. Je vous l'ai lu ça, je vous ai pas raconté cette histoire. Maï Chanouka de Tanoura Banan, Bekaf et Bekislev, Yome de Chanouka, Tamnininoun, de l'Omispat Benoun, les Tanoun Benoun. Timouy, Kolashmanim. Quand ils sont rentrés, ils ont purifié toutes les huiles. Et quand elle a pris le dessus, la royauté de Hashmona, ils ont remporté la victoire. Ils ont vérifié, ils ont trouvé uniquement une seule fiole d'huile et qui était avec le tampon du Kohen Gadol, et il n'y avait que pour allumer un jour, et il y a eu un S, et ils ont allumé avec ça 8 jours. Exact. Et l'année après, ils ont fixé, ils ont fait Alel Voda. Bon, ça c'est la Gemara dans Shabbat Kaf Aleph Amoudpet. Tov, Seider. Et quand tu lis à l'Anissim, alors donc, tu remarques dans la Gemara, on ne parle pas qu'il y a eu un miracle dans la guerre, puisqu'il y a marqué Kéché Gavrou, quand ils ont pris le dessus, je crois que c'est eux. D'accord? On ne parle pas de la guerre dans la Gemara. Souvent, on ne parle pas de la guerre, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un miracle, parce que chez Gavrou, quand ils ont pris le dessus. Ouais. C'est-à-dire que chez Yalam Nitzachon, encore, tu peux dire comme Echa Yalam Nitzachon. Chez Gavrou. Donc c'est bizarre que le miracle, on va dire, de la guerre n'est pas, non pas évoqué, mais peut-être même remis au second plan, quoi. Peut-être effacé, je sais pas. Je sais pas comment l'exprimer en français. Et alors que dans le texte de l'Anissim que je vous ai donc rapporté et restructuré, vous voyez bien qu'on ne parle que de la guerre. Mais à la fin, il y a un truc bizarre. À la fin de l'Anissim, il y a un truc bizarre. Puisque je vois que vous n'avez pas lu le texte, je vous ai tout offert oralement. Ouais, ils sont venus, tes enfants, dans ta maison. Ils ont débarrassé tout ce qu'il y avait dans le Echal. Vetierut Migdashecha, ils ont purifié le Migdash, et ils ont allumé les Nerot, et ils ont fixé 8 jours de Hanouka, Be'alel ou Be'odah. Alors pourquoi c'est étonnant cette dernière partie de ce texte? Vous savez que c'est dans la page 4. Dans le texte de Alanissim, c'est un texte où t'as chaud ou pas Ouais, il fait très chaud. Il fait très très chaud. Bon. J'ai enlevé le gilet, puis très bon. Non, c'est bon. J'ai enlevé le gilet. Gilles, C'est bon. c'est bon. Oui, il fait bon. On n'a pas dit qu'il fait très chaud. L'écharpe dans les frigos, ça rafraîchit. Donc, tu entends, Marco? Ouais. Mais ça reste quand même le. Donc, non. Et donc, pas du tout un remède. C'est-à-dire que avant que tu connaisses la Gemara dans Shabbat qu'on a évoqué précédemment, comment on interprète ce passage? Parce qu'avant tout, il y a un problème d'interprétation de ce passage. Ici, on est là pour remercier le jour, on n'est pas là pour raconter des histoires. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils sont venus au Beth Amikdash? Et ils ont fait ci, ils ont fait ça. On est là pour remercier Hachem, on est là pour remercier des hommes. On est là pour glorifier Hachem ou pour glorifier des hommes? C'est rare qu'on glorifie des hommes. Alors pourquoi on parle d'eux? C'est vrai qu'on parle de. On aurait pu dire comme ça. Ouais, Et tu as fait, ouais, ou la Mecha Israël Asitachua Godela Fokenke Mazé, ouais, Vegam Irzarta et Avodatra Bebetecha. Voilà. Donc comme ça, on parle directement qu'il est intervenu dans le Beth Amikdash sans mettre sur un piédestal ces hommes. Pourquoi on met sur un piédestal des hommes dans une prière? Lo aussi medze. Assour. Assour. Assour, non. Assour. On met au même niveau Hachem et les hommes, assour. Non, mais la preuve. On glorifie Hachem, dit ah, t'as vu, ils ont fait ça et tout, au Kalakavod. Mais ils l'ont fait pour Akash Jours. Alors, c'est ça les réponses. La réponse, c'est que tout ce texte nous dévoile
Ouais. Pourquoi? D'où je sais qu'il y a une victoire militaire miraculeuse? Parce que eux, ils ne se sont pas battus, eux. C'est Hachem qui s'est battu pour eux. Et d'où on sait que Hachem s'est battu pour eux? C'est comme eux, ils se sont battus que pour Hachem. Quand on se bat que pour Hachem, Hachem, il se bat pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué, tu t'es battu pour les théories, mais pour ceux qui n'étaient pas nombreux, et pour ceux qui étaient nanana. Mais c'est qui s'est battu? C'est eux? Non, c'est Hachem qui s'est battu. Et d'où je sais? Et comment ça se fait qu'ils ont mérité que Hachem, il les ait portés sur ses épaules? Parce que tout le but de leur combat, hein, c'est pas pour créer des kibbutzim. D'accord? Non, Marco, reste. Je n'ai pas fini mon pamphlet antisioniste. Ouais, c'était pas pour des raisons économiques, nationalistes, ouais, philosophiques. Eux, ils ont pas pour prendre le pouvoir. Non, c'est vrai qu'ils ont pris le pouvoir, mais c'est pas pour ça qu'ils ont fait la guerre. On voit que dès qu'ils ont remporté la victoire, paf, on va au Beth Amikdash, on réalise l'allumage. Tu comprends, Marco? Donc, il n'y a aucun remèze au miracle. Aucun remèze. Ils sont partis. Vedliku Nerot. Vedliku Nerot. Mais faut t'arroer qu'il y a un remèze au miracle. Aucun remèze. Vedliku Neret. Vedliku Nerot, ça veut pas dire qu'il y a eu un miracle. Ils ont fait ce qu'on leur a empêché de faire. Exactement. Eux, leur combat était pour revenir au Beth Amikdash et rétablir la Vodat Hashem. Et ça, vous le verrez donc dans les notes et dans l'explication. Donc, tu vois, j'ai marqué le deuxième encadré. La situation qui a amené Dieu à combattre pour nous. Les Grecs ont voulu faire disparaître ta Torah. Tu es donc intervenu pour que ton peuple reste porteur de ta Torah. Ensuite, l'intervention divine. Dieu, dans sa miséricorde, a mené ce combat comme si c'était le sien. Ensuite, le caractère miraculeux de la victoire. Une poignée d'hommes défient de puissantes armées. Par qui Dieu a voulu réaliser le miracle? C'est par les fidèles représentants des valeurs du judaïsme que cette victoire miraculeuse se réalisa. Les apports fondamentaux liés à cette victoire. Dieu a rappelé sa présence que les Grecs avaient voulu faire oublier. Dieu n'a pas abandonné son peuple alors qu'ils n'étaient pas tous méritants. Comment les fidèles représentants de Dieu ont exploité cette victoire? C'est ça le dernier passage. Comment ils ont exploité cette victoire? Leur abnégation pour établir au service du temple est venue confirmer le but des Asmonéens dans leur combat. Rendre aux Juifs la Torah, les mitzvot et le temple. Et c'est dans ce même élan qu'ils instituèrent la fête de Hanouka, la fête de l'inauguration du temple. Donc on voit, si on s'en tient qu'au texte de l'Anissim, c'est quoi pour nous Hanouka quand on lit à l'Anissim? C'est des gens, des idéalistes qui ont décidé, tiens Léon, tu peux te déplacer? Parce qu'il y a Samuel et il y a Léon sur la même ligne. Si j'avais un arc, c'est deux pour le prix d'un, mais là... Donc, si on n'avait que le texte d'Anissim, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, ben voilà, il y a eu une guerre extraordinaire que des Juifs, ils ont menée, sans aucun intérêt personnel, sans aucune inclinaison du Yetzer Hara, uniquement pour la Torah, uniquement pour les Mitzvot, uniquement pour le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que Hachem, il a intervenu pour eux. Assez Retsoni, Kedeshi assez Retsoncha. Comme dit Alors que la majorité du peuple actuellement n'était pas revenu Betchouva. Ouais. Bien sûr. Donc pour une petite poignée, beaucoup il a fait spirage. Bah regarde, non, mais t'as rien lu, mais non, regarde, regarde la page 31. Ah bah oui, 31. C'est la fin. Ouais, mais t'as 8 jours pour lire. Oh, Aurel, qu'est-ce qui se passe, Aurel? Wow. Je l'ai dit. Ouais. Justement, je pensais pas du tout que t'allais venir. Regarde le titre. Regarde le titre de 31. Regarde, Aurel, Léon veut te dire la chose suivante. Ferme-la. Magnifique. N'importe moi. Ça, je sais pas c'est quoi sa cavana, mais tu parles pas beaucoup. Comme tu parles pas beaucoup, c'est plutôt la porte. C'est bien, c'est exactement ça. Il y a tout écrit. Il Il y a tout dans la Torah. Pourquoi il nous a pourtant le Jusqu'à qu'on va attendre? On voit qu'Hachem est intervenu pour sauver. Il n'y avait qu'une petite poignée. Oui. Il attendait. Alors que dans Sodome et Gomorrhe, Abraham n'avait pas trouvé un seul bonhomme pour sauver toute la ville. Il n'en a pas trouvé 10. Il n'a pas trouvé 10. Il a tout détruit. Alors quoi? Et là, on voit que pour ce qu'il y avait, qui était très peu,
il a intervenu. Plus que 10. Ça veut rien dire. Non, c'est pas que ça veut dire, Léon, c'est une erreur fondamentale ce que tu es en train de dire. Ouais. C'est froid, Mais ce qui est intéressant dans cette erreur, c'est que tu t'en es pas encore rendu compte. Regarde, le Ham Israël, il a signé avec le Ham Israël. D'accord? Donc, comme il a signé avec nous qu'il nous abandonnera jamais, la question est de savoir par qui il va réaliser le miracle pour pas qu'on disparaisse. Par les méritants. Exact. Avec Sodome, il n'a rien signé. Donc, même si on n'est pas nombreux, et même si personne ne fait tchouva, à la fin des temps, il y aura quand même la Géoula. Parce qu'Hachem la promet, les man shemu be'ava. Alors, si en plus il y a des gens méritants, C'est mieux. c'est comme des fois Hachem, il veut amener des bonnes choses sur l'âme Israël. Ça passe par qui? Par les tzadikim, les talmidei chachamim. Il pourrait le faire directement. Non. Hachem veut nous faire comprendre que c'est le limud Torah qui nous rapproche de lui. Et donc les gens qui sont des talmidei chachamim, tu leur demandes une bracha. Ça s'accomplit. Pourquoi lui? Il n'est même pas Mekoubal, rien, etc. Il ne fait pas de la magie. Juste il étudie la Torah. Comme Raphaël Keneski. Juste il étudie la Torah. C'est que ça. C'est que ça. Étudie la Torah. Et tu as demandé, voilà, le mec il n'a pas d'enfant, il a un enfant, le mec il est malade, le mec il guérit, Magara. Hachem il fait des miracles par ceux qui sont proches de lui. Et qui est proche de lui? Celui qui étudie la Torah. C'est particulier à Israël. Donc pareil, Hachem il a voulu que la victoire de Hanouka se passe par des lombes des Torah Terra. Pour comprendre qu'il est encore là. Si c'était la victoire, elle aurait été faite par des Artsi Alevi ou ce genre de personnages. Ouais. Et bon, bah, ils sont intelligents, ils sont machins, ils sont trucs, etc. On voit pas que c'est Hachem qui le fait. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu et ils n'en parlent jamais. Et quand on en parle, on est renvoyé de l'armée. Donc, par contre, quand maintenant, c'est des gens qui ne sont pas à l'armée et que c'est pas leur truc, mais ils sont battus uniquement pour le Beth Amikdash, pas pour protéger les Ham Israël. Pas pour interrompre les persécutions et les viols, pour le Beth Amikdash. Donc, comme ils l'ont fait pour le Beth Amikdash, et que c'est des gens qui incarnaient la Torah et les mitzvot, Hachem, il a bien voulu faire un miracle. Pourquoi? Pour qu'on comprenne, c'est lui qui intervient. C'est ça le texte de l'Anissim. On dit, il se bat, il se machin. C'est des gens qui ne vivent que pour Dieu. Donc, c'est Hachem qui, comme eux, ils représentent Dieu. Donc, Hachem s'est battu. C'est des représentants de Dieu. La révolte de Bar. Comment? La révolte de Bar Korba, ça va marcher finalement. Ouais. Bah, t'as vu quand est-ce qu'ils ont perdu avec Bar Korba? Ouais. Quand il a tué le tzaddik. Ouais. Eux, ils pensaient qu'ils étaient très forts. Mm. Et pourquoi maintenant elle était, comment dirais-je, imprenable, la ville de Bétar? Parce qu'il y avait un tzaddik qui était sur place et qui est protégé. Dès qu'ils l'ont tué, ils ont perdu. Alors, ils pensaient qu'ils étaient très musclés. Bar Korba, c'était pour battre les Romains, c'était pas forcément pour se peindre, hein, c'est pour battre les Romains, c'était pas vraiment son but de construire le Betamikdash ou. Le seul but qu'il avait, c'était la victoire d'Israël, quoi. Je sais pas. J'ai pas connu suffisamment longtemps. J'ai fait très vite mon alien. Mais je peux pas te dire, je peux pas le juger. J'ai pas bien étudié cette question et je sais pas s'il y a beaucoup d'informations dans la Gemara. Maya Kavana chez l'eau. Je sais pas. Anilod. Tu as peut-être raison, mais Ani, c'est pas que je sais pas que je suis croyant sur toi. Anilod. Il faudra que j'étudie plus les sources sur Bar Kourba, ce qui n'est pas le cas. Donc maintenant, la question qu'il a demandé Meir, c'est ah tiens, Julien, t'as pas reçu ton fascicule? Pas venu vendredi? Non, Je jamais. viens plus. Une fois, il est venu comme ça pour nous rappeler qu'il existait, mais sinon, il a une femme, des enfants, des trucs. Pas. Moi aussi, j'ai une femme et des enfants. Comment je fais pour venir? Je sais pas. Donc, Il n'a pas reçu, qui? notre ami. Ouais, il a pas reçu? Non, il va pas le lire. Tu vas le lire? Ça, j'hésite de dire, je sais pas. Ah, ça ne peut pas le lire. On peut pas dire ça. Non, Ouais. je peux te le passer, mais demain, tu fais un compte-rendu. Hein? Parce que la page 33. Ah, si je le prends, c'est Daniel. Non, Yerkolot, c'est pas pour rien que tu le prends. Peut-être ta femme va le lire. Ouais. Ouais, il y a une très belle introduction. Et donc, bah oui, t'as lu que ça. Tu peux avancer après. Donc, tu comprends la question que tu as posée ou pas? Ouais. Donc, non seulement on ne parle pas du miracle, mais on sent qu'il n'y en a pas eu. Parce que pourquoi on parle d'allumage des Nérodes? Pour dire que leur intention dans la guerre, c'était de rétablir Beth Amikdash. Donc, il y a une raison pourquoi on parle d'allumage des Nérodes. Parce que par cela, ils ont fait l'inauguration du Mishkan, ils ont repris la Voda. Qui dit qu'il y a un miracle? C'est pas écrit. D'accord?
Et quand tu vois la Gemara, on ne parle que du miracle. Et on ne parle pas de la guerre. C'est clair ou pas? Non, Léon, c'est clair la question? Tu La serais question, là. ouais, la question est claire, mais c'est la réponse qui est claire. Alors le Maharal, il dit, quand on remercie Hachem, connais la réponse, Julien, ou pas? Ah, carrément. Ah ouais. Je vais te faire moins fort, comme ça tu peux te concentrer sur ton tango, ouais? La question, c'est que quand tu as déjà lu le texte de l'Anissim? Ouais, c'est bon signe. Et eh bien, là-bas, on ne parle pas du miracle. On ne parle pas du miracle de la petite fiole. Et quand tu regardes la Gemara, qu'on a fait à plusieurs reprises, on parle que du miracle. On ne parle pas de la guerre. Donc dans l'Anissim, on parle de la guerre, dans la Gemara, on parle du miracle de la petite fiole. C'est une question, non? C'est bonne question. Puisque maintenant, dans l'Anissim, a priori, on commémore Hanouka. Pourquoi on ne parle pas du miracle de la petite fiole? On parle uniquement de la victoire militaire. C'est bizarre. La victoire, bien entendu, qui était des tzadikim, mais que c'était pour le Beth Amikdash. C'est pas ça, une victoire militaire que Napoléon il aurait raconté dans son Al-Anissim. D'accord? D'accord ou pas? C'est une victoire, c'est religieux comme guerre. C'est pas Stam une victoire. Hachem est intervenu. C'est pas comme la guerre d'indépendance où ils n'ont pas fait la guerre pour reconstruire le Beth Amikdash et pour établir les valeurs dans le judaïsme. Et c'était pas ça le but de Ben Gurion et de tous les amis là-bas. Ouais? C'est pas Stam. Même si on profite de cette victoire-là, mais c'était pas la même intention. D'accord? C'est vrai que c'était pas la même intention. C'était pas des l'homme des Torah Terra, et c'était pas des tzadikim, mais c'était pas des gens qui voulaient faire ça pour établir Torah et mitzvot. Leur projet, il était clairement laïque. Pas tous, en tout cas la tête. Ouais? Et ben, dans l'âme Israël, des gens, bien entendu, religieux, qui ont participé à ce combat et qui voulaient refaire de ce pays-là un foyer juif religieux. Bien sûr qu'il y en avait, mais ce n'étaient pas les dirigeants. Donc ici, donc c'est une guerre particulière, c'est vrai. On ne parle pas du miracle, de la petite fille, mais pourquoi? On n'en parle pas, on aurait pu le dire. Tu nous as fait, tu es intervenu en faisant un miracle, la guerre, et également, tu nous as permis de reprendre la Voda. Comment? Je sais pas, alors, Tilmad, au moins dire un petit mot, quelque chose. Non. Et après la victoire, ils sont venus dans le Beth Amikdash et ils ont allumé les nérotes. Comment? Ben, ils ont allumé les nérotes, comment? Avec du feu. Qui dit que c'est un miracle? Donc, non seulement il n'est pas écrit, mais en plus, il en parle, on en parle, et là, on s'attendait qu'il allait dire quelque chose, on dit rien. C'est pire que rien dire. C'est pire que rien dire. Alors, le Maharal donc, pose la question, il répond déjà, premier principe général intéressant, c'est que quand on remercie Hachem, on remercie Hachem pour des choses qu'il nous a apportées. Quelqu'un, il était dans le trou et Hachem l'a sorti du trou. Quelqu'un, il était ruiné, Hachem lui a fait un miracle, il a donné de l'argent, il a donné la santé, il a sorti de prison. Sur ça, on remercie Hachem. Comme tu as dans Gomel, etc. Ouais. Hachem sorti d'une situation dangereuse et sur ça, on fait des odaot. Mais là, Hachem a donné la possibilité de le servir. Sur ça, il n'y a pas d'Oda. Oda, c'est sur quelque chose qui m'apporte. Là, c'est comme un mec, tu vois, je lui dis, voilà, je t'embauche dans mon restaurant. Je t'embauche dans mon restaurant et je te donne un très beau vêtement, un pantalon de rayures et une toque, etc., que tu peux mettre que dans la cuisine. Mais il est très, très beau, ce vêtement. Très spécial. Le mec, est-ce qu'il est très, très reconnaissant? Ah non, il me donne mes outils de travail. Je ne peux même pas les ramener à la maison. Je ne peux même pas le prendre pour pourrir, ce vêtement. Ouais. Hein, c'est uniquement dans le cadre de la cuisine. Donc, je n'ai rien donné en vérité. Je lui donne les moyens de me servir. Ouais. Ah, Todarabba. Oh là là, Todarabba. Mais c'est Todarabba. Le mec, il dit Todarabba quand il reçoit son uniforme de cuisinier, c'est un débile mental. C'est un débile mental. Il n'y a pas de quoi dire Todarabba. Todarabba. Alors pareil, Hachem, vous avez un moyen d'allumer les nérotes. Mais c'est pour qui qu'on allume les nérotes? Il est Maharal, c'est pour servir Hachem. Sur ça, c'est pas ma team de parler du miracle des nérotes dans l'anissim qui est Nodaha, parce que remercier de le servir, c'est pas le terme remercier de servir, c'est pas ma team. C'est pas adapté. Comme ça, il commence le Maharal. Il dit, ah bon, alors d'accord, mais alors pourquoi on célèbre le miracle de la petite fiole d'huile? Ça correspond à quoi, là? Si c'est pas une Odaha, si, il n'y a pas de quoi être modé, il n'y a pas de quoi d'exprimer notre gratitude par rapport au miracle de la fiole d'huile. Alors pourquoi Birklal, ça, c'est le seul élément qui est rapporté dans la Gemara et c'est donc fondamental par rapport à la fête. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce miracle, du coup?
En termes de remerciement, c'est pas important. Alors, en termes de quoi, c'est important? Vous comprenez le. Non, vous me suivez? Vous n'êtes pas encore lâché? Il dit le Maral, il dit la victoire militaire, Vadaï, il faut remercier. Parce que la victoire militaire, elle nous a sauvé des persécutions religieuses, la victoire militaire nous a sauvé des viols, comment dirais-je, des offenses, des humiliations, les trucs. Donc, Vadaï, il faut remercier pour ça. Mais la question qu'on pourrait se poser, dit le Maharal, il dit, mais on pourrait croire que cette victoire militaire, elle a été réalisée par des hommes et pas par Dieu. Qui dit que c'est Dieu qui s'est battu pour nous? Il faut toujours se poser la question. Tu vois, par exemple, les gens pas religieux en Israël, qui n'ont pas d'émouna, pas religieuses, les gens qui n'ont pas d'émouna, on va dire. Les gens qui n'ont pas d'émouna, il peut être religieux ou il peut. Des fois, le mec qui a l'émouna ne pas être religieux. Mais celui qui n'a pas d'émouna, avec l'histoire des missiles d'Iran, ouais. Et bon, bah, il y a eu des calots, des machins, on a eu de la chance. Caniré, ils sont pas de bonne qualité, leurs missiles. Ils ne voient pas un miracle dans ça. D'accord? Ils voient pas un miracle dans ça. Et la preuve, ils n'ont pas fait de chouva et ils disent pas que Dieu existe, ouais? D'accord ou pas? Donc, encore pendant les guerres, on dit, bon, celui qui est sur le champ de bataille, il y a beaucoup de soldats qui témoignent, voilà, ça aurait pu se passer comme si. On m'a raconté une histoire dernièrement. C'était qui? Ouais, c'est quelqu'un. Qui c'est qui m'a raconté ça? Attends, c'était qui? Quelqu'un qui connaît personnellement le personnage. Je ne me rappelle plus. Ce Shabbat, on m'a raconté. Ah, c'est mon. Ah oui, 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 c'est ma fille. Ma fille. Elle travaille dans un GAN. Voilà. Elle est ganénette pour les enfants trisomiques, machin, truc. Et là-bas, il y a une femme qui travaille avec elle qui n'est pas religieuse, qui est de gauche, quoi. Elle est anti-Torah, machin, et truc. Clairement, quoi, quand il parle. Il s'aime bien, mais il ne faut pas qu'il parle de sujets intéressants. Il faut parler de Soufganot, de trucs, mais il ne faut pas parler de sujets intéressants. Ouais. Et ça chauffe. Et elle a raconté que son fils, ouais, Miskena, il a fait tchouva. Tu connais l'histoire de deux dames à Tel Aviv qui discutent et tout, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais la tronche? Mon fils a fait tchouva. Ah, Miskena et tout, comment tu vas faire, je ne sais pas. Et, tout. Et 3 mois après, ils se retrouvent, tu connais pas? Et qu'est-ce qui t'arrive? T'as encore une tronche pire que tout à l'heure. Mon deuxième fils, il a fait tchouva. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais il faut que tu vérifies tes mezuzot, c'est pas possible. Donc là, c'est un peu la même histoire, sauf que c'était un fils et qui fait l'armée. Et, et donc, à Simchat Torah, pas le premier Simchat Torah, celui qui vient d'arriver, ouais, où on était encore en guerre, eh bien, il, il avait, comment dirais-je, il était dans son camp, à Haza, je crois que c'était Haza, et je ne sais pas si c'est Haza ou Levanon, je ne sais pas, ou dans le sud, dans le nord, je ne sais pas. Et, avec 5 copains, ils ont pris un chumash et ils ont dansé avec le chumash pour Simchat Torah. Ouais, il dit bon, on n'a que ça. On n'a que ça. Et il a demandé aux autres copains, venez avec nous. Allez, non, tu nous saoules et tout, etc. Et ils sont restés dans leur tente. Il y a un missile qui est tombé sur leur tente. Ils sont tous morts, ceux qui étaient dans la tente. Donc il est venu chez sa mère. Il y a quoi? C'est Bisrout qu'on a dansé pour Hachem, qu'on est tous ceux qui ont dansé pour Hachem, ils ont été sauvés. Ouais. Tous ceux qui n'ont pas voulu, ouais. n'est pas là pour juger ceux qui ne voulaient pas. Des shalom. En tout cas, ce garçon qui a fait tchouva, il a vu la main d'Hachem dans ce truc-là. Tu peux dire, c'est un coup de chance, c'est le hasard. On peut toujours, dans ces trucs-là, on peut toujours rester sceptique, ouais, ou on peut toujours avancer son émouna quand il y a victoire militaire. Tu vois, par exemple, tu vois, les rebelles syriens, en termes de nombre et d'armes, ils sont beaucoup moins puissants que l'armée syrienne. Donc maintenant, si maintenant il y a un historien de mauvaise intention qui veut raconter l'histoire que voilà, le Dieu des musulmans était avec eux, il y a eu plein de miracles, etc., etc. Il pourra le faire s'il veut. Et le laïc il va dire non, non, en vérité, les soldats syriens, ils n'étaient pas bien payés, ils en avaient marre de se battre pour rien, et toujours interpréter comme on veut. Alors c'est vrai que ça peut être
interprété comme un miracle, parce que, sauf ils auraient pu vouloir se battre, ils auraient pu voulu. Le fait qu'ils aient pas voulu aussi, c'est un miracle, quelque part. Donc, c'est difficile dans les guerres de savoir. Maintenant, tu as un petit peu de juifs qui se sont battus, et tu as beaucoup de syro-grecs qui ont perdu. Alors, pourquoi ils ont perdu? Alors, tu peux dire, bah, ils ont perdu parce qu'ils sont pas chez eux, ils en ont marre, leur général, il les saoule, alors, il dit, bon, on se casse, et tout, alors que les juifs, ils voulaient reprendre le Beth Amikdash, ils étaient motivés, ouais, quand tu as la volonté, alors, tu as plus de force, ils en avaient marre, ils étaient usés, fatigués, machin. On voit combien de guerres pouvaient mettre les conquérants, ils en ont marre. Et donc, la petite rébellion du peuple autochtone, elle marche contre les gros coqs. Ça arrive dans les histoires. Et dit le Maharal, c'est pour ça que on a besoin du miracle de la petite fiole d'huile pour voir que Hachem était présent. Et donc, même la guerre, c'était Hachem qui s'est battu pour nous. La petite fiole d'huile, elle vient dévoiler qu'en vérité, c'est pas une histoire comme une autre, une guerre comme une autre. C'est Hachem, pour qu'on puisse dire à l'Anissim que c'est Hachem qui s'est battu pour nous, pour qu'on puisse dire que c'est Hachem qui s'est battu pour nous, fallait qu'à la fin de l'histoire, Hachem il nous fasse un petit clin d'œil. J'étais avec nous depuis le début. Ça, c'est les premiers propos du Maharal. Vous me suivez ou pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? T'as le numéro de téléphone personnel du Maharal pour vérifier c'est vrai ce que je dis? Comment tu dis? Franchement, Eric. Eric, C'est qui Eric? Hanania Ben. Quelqu'un qui prie avec nous ici, il a eu un problème. Il a eu une agite et c'est pas terrible. Je te crois pas. Je refoua chemin, faut t'adnefesh, je t'avoue. Eric Ben? Ben Chava. Alors reste dans l'imoud pour que ce soit les refouatos dans ta Hashem. Donc tu as compris la réponse, Léon, ou pas? Ah, vas-y, fais-nous le résumé. Aurel? Ben, j'ai expliqué. Ouais. Le Maharal, il demande pourquoi c'est important le miracle de la fiole d'huile. Pourquoi? Non, tu t'appelles pas Léon, tu t'appelles pas Aurel. David? C'est voilà, un petit clin d'œil de dire voilà, c'est moi qui ai tout fait, mais voilà, je donne juste un. On pourra interpréter cette guerre. D'abord, je donne un exemple. Il y a des missiles. Écoutez un peu les mecs au fond. Donc, il y a des missiles qui tombent. Ouais. C'est vrai qu'au foot, on a besoin des mecs sur la touche, mais là, vous avez le libre arbitre quand même. Ils sont chauds là-bas, ils sont chauds. Ouais, ils sont bien là-bas, ça va. C'est le bon. Caniré, les gosses les saoulent à la maison, viens, on va dans le Hiramiklat. Allez, les amis. Par exemple, il y a l'histoire des missiles iraniens. On reprend l'histoire des missiles iraniens. C'est pas mal ça. Voilà, donc il y a des missiles qui sont tombés. Et puis, Tom, le soir où tous les missiles ont été interceptés ou pas, ils ont explosé, tu arrives au cotel et tu vois tout le mur du cotel, il y a une lumière bleue fluorescente, ouais, et il y a marqué en lettres, ouais, Anipo. Alors quand tu vois ce truc fluorescent, il sert à rien. Absolument. Ça sert à rien. Ouais. Ah, tu dis quoi? Mais c'est marrant. Pendant les missiles, il y a le fluorescent Anipo. Alors là, on aurait plus facilement vu les missiles comme étant la main d'Hachem. Vous voyez ou pas? C'est vrai. Vous voyez ou pas? Ouais, c'est vrai. Alors c'est pareil, il a fait. Comment ça a pu durer 8 jours les nérotes? Donc Hachem, il est là. Donc Caniré, c'est lui qui s'est battu pour qu'il s'allume ces nérotes. Et une complémentarité. C'est clair ou pas? Aurel? La référence entre La Hachem guerre. qui a allumé la Nérode, c'est Hachem qui a Qui a fait la guerre. Qui te dit que c'est lui qui a fait la guerre? Peut-être c'est le hasard. Du fait qu'il a fait un miracle dans les nérotes, on voit que c'est lui qui s'est occupé de tout. Il a dévoilé sa présence. Bien que les Hashmonaïm qui ont fait la guerre, ils ont vu le miracle. À chaque fois qu'ils tiraient sur l'éléphant, ça tombait pile. Jamais ils se trompent en plus. Ouais. Donc c'était miraculeux. Mm. Et alors qu'il y avait marqué sur la trompe de l'éléphant, défense de tirer. Mm. Donc un triple miracle. Et il voit rien celui qui tire. Bon, laisse tomber, Aurel, c'est pas ton jour. On comprend que tu as fait une grande messure de Nefesh de venir et que ton corps est là, mais ta Neshama, je ne sais pas où est-ce qu'elle rôde. Ouais. Quel est ta métier? C'est beau d'être venu, d'avoir déplacé toute la carcasse pour nous, c'est très gentil. On est très touchés, Aurel, de ton effort. Donc,
On reprend. Maintenant, il ne s'arrête pas sur ça, le Maharal. Ce qu'il demande, il dit, ah, attends, donc Hachem, il a voulu faire un clin d'œil. Mais il aurait pu faire un clin d'œil autrement aussi. Même dans la guerre. Au milieu de la guerre, puis Tom, il y a un grand éclair et qui vient maintenant électrocuter l'éléphant et les mecs qui étaient dessus, je sais pas quoi. Ça aurait été encore plus clair que la victoire, elle est miraculeuse. Pourquoi ça se fait après? Si le but, c'est de dévoiler que c'est lui qui s'est battu, alors fais-le dans la guerre. Hein? Peut-être. Mais bon, si le but, c'est de nous montrer que quand on se bat pour lui, il se bat pour nous, alors peut-être que dans la guerre, on aurait pu... Là aussi, qui dit qu'on a cette struyade pour que la petite huile, elle reste allumée. Oh non, c'est-à-dire... Bon, ça c'est mon explication, le miracle caché. D'accord? D'accord? Maintenant, on a parlé du Khatam Sofer qui a inventé un truc et tout. Pour lui, c'était pas caché. J'ai encore entendu un autre rabbin ils sont passés le mot, j'ai compris pas. Je sais pas, ils ont pas... Il y a quelqu'un il dit, voilà, le sujet de cette année, ça va être ça, parce que c'est rabbin de Boulogne, il a fait une petite rachat quart d'heure sur ça. Bon, t'as vu les preuves contre? Ouais, non, T'as lu dans la je sais, note mais les ce que je veux preuves dire, contre? c'est étonnant que cette année, Non, mais il a raison. Ce gars, s'ils étaient en face de moi, on leur mettrait ces arguments en face. Qu'est-ce qu'ils auraient à répondre face à ces arguments? Ils ne sont pas là. Donc Qu'est-ce que je te dis? C'est pas tout le temps quand tu donnes un cours sur la fête Non, que c'est- tu cherches à être rigoureux, c'est tout. Voilà. Ah, c'est bizarre que cette C'est idée, du moussard, quoi. j'avais jamais entendu cette idée. Elle est revenue cette année 3 fois par Ouais. différentes Tu personnes. dis pourquoi tu l'as entendu cette année? Moi, ça fait 20 ans que j'entends cette Ah, idée. j'avais jamais entendu. Maintenant, la première fois que j'ai dit, j'ai entendu, j'ai pas cru. C'est pas possible, personne n'avait dit un truc pareil. C'est pas possible. Après, j'ai vu écrit. J'ai dit, alors, on va expliquer la raison pourquoi c'est pas rigoureux et on va comprendre pourquoi personne n'a dit ça à part le Khatam Sofer. C'est la note en bas de page, Julien, si tu sers de quoi il s'agit. T'étais là quand on a parlé du Khatam Sofer? Non plus. Donc, regarde le. Julien, c'est ta fait. Je te l'ai fait. Mais non, mais le pauvre, il a ses enfants qui sont à la maison et tout, il les voit jamais et tout. Je ne veux pas le critiquer, moi j'aimerais faire comme lui. Regarde, 33, dans la note 33. Je peux pas, moi, les gens qui viennent pas pour des raisons familiales, je peux vraiment pas critiquer. C'est important de s'occuper un peu de la famille. D'accord? Est-ce qu'ils ont besoin jusqu'à 10 h du matin? Je sais pas, mais si c'est le cas, alors c'est Bémet important. Bémet, non, je suis sérieux, c'est important. Le mec dit à sa femme, non, j'ai le jour. Et viens, on va se promener dès le matin. Non, j'ai le jour. C'est pas sympa, c'est antipathique un peu. Ouais. Page 22. Non, faut pas le lire maintenant. C'est pas le sujet. C'est après pour après. Pour après. C'est pour après. Pour juste dire où est-ce que vous pouvez retrouver le développement. D'accord. Madame Sofiane. D'accord? Donc bon, donc là, c'est pas le sujet. Donc on continue le Maharal. Et le Maharal, il demande pourquoi un miracle d'Afka dans ça, il a fait Hachem. Oui. Alors il dit le Maharal, il dit justement, écoute bien Léon, écoute bien Léon. C'est pas moi, c'est vrai. Je sais, Aurélie, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui arrive, certain Aurélie. Ouais. Oui, je sais, on a dit la carcasse, on l'a vu. Regarde. Écoute-moi, Aurélie. Ouais. On écoute. Donc le Maharal, il dit, mais pourquoi il y a eu un miracle dans la petite fiole précisément, dans l'allumage du candélabre précisément? Il dit parce que Hachem, il a voulu dévoiler que pourquoi il s'est battu pour nous, ouais, parce qu'il voulait que l'on rétablisse son service dans son temple. Et il a voulu dévoiler que pourquoi il y a une telle victoire militaire, parce que ceux qui se sont battus, ils ne voulaient que ça. Donc il y a une connexion entre la guerre et la fiole, ouais. C'est pourquoi? C'est que Hachem a voulu nous apprendre que la victoire militaire a pu être réalisée de manière miraculeuse, parce que l'intention de ces gens-là n'était pas de prendre le pouvoir, n'était pas de se venger, n'était pas de protéger leurs femmes des viols et leurs enfants de massacres, c'était de rétablir le service dans le Beth Amikdash. C'est ça leur intention. C'est pour ça qu'il y a eu un miracle. C'est pour ça qu'il a fait qu'il s'est dévoilé dans le Beth Amikdash, dans l'allumage des bougies. Ouais. Alors, l'allumage des bougies, c'est particulier, puisqu'on voit dans la Gemara, Shabbat, là-bas, qui parle de Hanouka, donc Aleph, Hamoud Bet, que le candélabre dans le Mishkan, c'est l'objet par définition qui témoigne de la présence divine. La Shrina qui est avec nous, c'est le candélabre. Ouais. Et doute, chez la Shrina Shora Israël.
Donc je suis avec vous. Celui qui porte en lui la flamme de la Emouna, que Hachem est avec moi, Hachem il se manifeste, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et donc nous, alors faisons maintenant la synthèse. Pourquoi remercier Hachem pour la victoire militaire? Il nous a apporté sécurité, bonheur, bienfait. Mais en vérité, c'est secondaire. Pourquoi Hachem a apporté bonheur, bienfait, sécurité? Parce que la guerre était spirituelle pour établir Avoda au Beth Amikdash. D'accord? Donc en vérité, si ce n'est pas pour établir Beth Amikdash, il n'y aurait pas eu cette victoire militaire. Nous, on remercie la victoire militaire parce que grâce au Beth Amikdash, on a obtenu aussi un confort corporel. Grâce au Beth Amikdash, Hachem nous a libérés de ces monstres qui nous faisaient souffrir. Mais le but, c'est pas de nous libérer des souffrances. Le but, c'est le Beth Amikdash. Mais grâce au Beth Amikdash, Hachem nous a libérés. Donc nous, on remercie Hachem de nous avoir libérés. Mais dans le texte de remerciement, on comprend que tout le but de cette guerre, c'est pour le Beth Amikdash. Hachem s'est battu, Hachem, il a fait, il nous a vengé, etc. Parce que pourquoi? Parce qu'après la victoire, ils sont tout de suite venus dans le Beth Amikdash pour allumer. Le but de cette guerre, elle était pour permettre l'inauguration du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il est intervenu. Mais nous, on remercie d'avoir pu remporter une telle miracle et une telle guerre pour être libéré de ces goïms. Mais pourquoi il s'est battu pour le Beth Amikdash? Et pourquoi il leur les a fait gagner? Parce que ceux qui se sont battus, les Rachmanim, ne voulaient que le Beth Amikdash, que rétablir Torah et Mitzvot. Mais nous, on remercie parce que on a, comment dirais-je, le ribit, que grâce à cette victoire-là, on s'est libéré de toutes les souffrances qu'on devait maintenant subir. Vous comprenez ou pas? Donc c'est un message pour les générations. Pourquoi c'est un message pour les générations? C'est que nous, maintenant, malheureusement, on doit se battre. Et c'est sans fin. Tu as fini avec, comment dirais-je, Hezbollah, après les Houthim. Tu as fini avec les Houthim, alors après les Mordim, trucs. Après, c'est sans fin. Et les Turcs qui se profilent à l'horizon, les Turcs. Vous avez entendu l'histoire avec les Turcs? Ils veulent rentrer dans l'histoire, les Turcs. Ils veulent conquérir une partie de la Syrie et s'opposer à nous. Et eux, ils ont une vraie armée, eux. Ouais, Les Américains, ils ont investi des milliards dans l'armée turque. absolument. Ils ont une vraie armée avec des vrais missiles anti-avions et des vrais avions, des vrais trucs. Les Syriens, ils avaient, mais ils s'en occupaient pas. Ils ne volaient pas leurs avions. Parce qu'ils n'avaient pas un service de Tarzouka. Tout était pourri. Ils avaient des avions qui ne volaient pas. Des tanks, ils avaient des tanks qui ne marchaient pas. Assad, il a investi dans. Quoi? Ça marchait très bien pour le Hezbollah. La chaîne, il y en a qui a fait une tour de la. C'est bien passé. Non, Vadaï, mais ils n'ont pas d'avion. Ils n'ont pas d'avion. C'est du matériel russe, c'est des Même Russes, s'ils ont les des Russes avions, il y a pas des obsolètes. nous. Maintenant, non, moi, je ne viens pas vous angoisser. Je viens juste vous dire que les guerres, elles sont sans fin. Oui, c'est vrai. Comment on va avoir une victoire décisive? Il y a écrit. Est-ce qu'on se bat pour être tranquillement, pour pouvoir tranquillement commander un petit jambon beurre à Tiftam Shabbat, ouais? Ou est-ce on se bat pour reconstruire le Beth Amikdash? Imagine si maintenant Winter ou un autre, il aurait dit voilà, on se bat pour la Torah les mitzvot. C'est un peu ce qu'il a. Il a dit moins que ça, il s'est fait jeter. Ouais. Il a dit moins que ça, il s'est fait jeter. Ouais. Donc, quand maintenant à l'armée, on laissera des gens avoir une kippa et être ramatkal et parler qu'on se bat pour l'âme Israël, à la Torah d'Israël, ouais, eh bien, les victoires seront beaucoup plus décisives. C'est ce qu'on apprend dans le texte de Hanouka. Si tu te bats pour Hachem, Hachem se bat pour toi, il n'y a plus besoin de se battre, c'est fini. Il s'occupe de tout. Et là, maintenant, pourquoi il fait des miracles, Hachem? Parce qu'il a fait des miracles extraordinaires. Absolument. Bien que le combat de la tête, bien sûr que dans beaucoup de soldats, la majorité, c'est des religieux, ils se battent, pour qu'on ait un pays et faire les mitzvot. Il y a beaucoup de soldats comme ça. Bon, Hachem, ça a donné beaucoup de miracles. C'est malgré les têtes de l'armée, il y a eu des victoires. De toute façon, on sait qu'avec le 7 octobre, ils sont complètement à côté de la plaque. Combien de témoignages de soldats qui voulaient aller dans le sud pour aider nos frères et dit non, reste sur place. La plupart qui sont partis, ils ont désobéi. C'est complètement à côté de la plaque. Je pensais qu'il y avait une riposte du Hezbollah, donc ils ont envoyé une partie dans le nord, et les autres, ils restaient sur place, et ils ne comprenaient pas les gens dans leur miklat, pourquoi personne, l'armée ne venait pas. Une erreur gravissime de jugement, les têtes de l'armée. Ouais. En tout cas, juste pour dire, à leur place, est-ce que j'aurais mieux fait? Non, je ne suis pas plus intelligent, donc plus facile de critiquer après coup. Toujours facile de critiquer après coup. Mais en tout cas, hein, ouais, malgré ces gens-là,
Am Israël Chai. Donc il y a des miracles, parce qu'il y a des gens qui se battent pour la Torah, pour les mitzvot. Il y en a, Baruch Hashem. Il y en a. Mais il n'y aurait pas besoin d'une si grande armée. Il suffit juste qu'il y ait une petite armée de tzadikim, ça suffit. Ce qu'on a vu à Hanouka. Peut-être très nombreux. Peut-être très nombreux. Au moins que ceux qui se battent, ils savent pourquoi ils se battent. Hashem Ya'azor. Bezrat Hashem, on soit zoré de nous-mêmes dans notre vie à nous. Parce que là, c'est facile de parler de l'armée. Est-ce que ce qu'on se bat dans notre vie, c'est pour la Torah et les mitzvot? Est-ce que maintenant, quand on a des problèmes avec la femme, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec la parnassa, à quoi on pense? On pense aux mitzvot que je dois travailler, aux mitzvot que je dois faire, où je vais être tranquille. Je ne veux pas te soucier avec la femme, je ne veux pas te galérer avec les gosses, je ne veux pas te galérer avec la parnassa. Pourquoi tu gardes l'argent? Pour aider les yeshivot, pour faire des mitzvot. Pourquoi tu veux... Hein? Oui, il ne va pas nous casser. Non, c'est pas fini. Non, ils ont dit que le projet c'était 500 000. Non, il arrive. Comme ils les ont atteints, on a dit maintenant c'est 600 000. Oh là là, Il n'y a pas de fin. C'est pourquoi dans la guerre, ça. c'est pourquoi il a fait ça, Ravesman. Parce que le budget qu'il met, c'est en dessous de ce qu'il a besoin en vérité. Ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Ils ont reçu ce qu'ils devaient savoir, ce qu'ils voulaient, mais il n'a pas osé tout mettre parce que ça décourage. Et c'est pas il n'y a pas 100% du budget. 500 000 euros. Bien sûr, c'est beaucoup plus. Tu rigoles quoi? Tu rigoles, c'est rien du tout, 500 000 euros. 2 millions. C'est 2 millions le budget annuel. Le bêtard. Ok. D'euros, t'es fou quoi? Et quand le shekel il est à 4. 8 millions Je vais voilà. Tu sais combien ça lui coûte déjà rien que le Bekesher, on a prié, ça lui a coûté 800 000 shekels de tout construire là-bas. 800 000 shekels. Donc il est encore en train de payer à la banque, machin, un truc, etc. Le GAN, c'est un trou financier. Il a ouvert encore une autre classe. Ça lui coûte 36 000 euros par an, chaque classe de GAN. Il y en a 3 ou 4. Les étudiants qui vont étudier là-bas, qui ne faisaient pas Shabbat, mettaient pas les tefilines, qui font Tchouva, ils reçoivent une bourse. Il y a des centaines d'étudiants. Il les paye, les étudiants. Qui est sourd. Et les avrechim, bon, les avrechim, c'est... Je ne sais pas uniquement les avrechim pour le kollel. Avant Pessah, avant Sukkot, dans des paniers d'argent. Mon copain qui était machin, sophère et tout, qui avait son bras cassé, le Rav lui a donné plein d'argent. Alors qu'il n'est même pas au kollel. Il connaît des gens qui ont des problèmes, il donne plein d'argent, il lui finissait son mois. Il s'occupe de plein aussi de chassadim pour les pauvres, etc. Donc c'est un budget énorme. Tu n'imagines même pas combien ça coûte. C'est sans fin. Sans fin. Et voilà, il y en a quelqu'un qui veut étudier à Natania, machin, le matin, le Rav il cherchait un avraire pour. Et encore il va payer, et la voiture, machin. Il entend un sujet qu'il faut faire, allez, qu'est-ce que je vais faire? Ça fait maintenant plusieurs jours que je parle avec lui, etc. Encore hier soir, j'ai parlé avec lui, comment on va faire pour cette personne-là, machin, le matin, il veut un truc, il est en train de chercher. Encore un autre budget à débloquer. Chaque année, ça augmente, à chaque fois, il y a des nouveaux sujets. Hein? Bonne question. Bonne question. Non, mais Ah, il peut pas. Lui, c'est à partir de 10 heures qu'il peut étudier. Hein? C'est la réponse qui va être Mais en vérité, c'est pas ça le problème du Rav. Le mec, il a un blocage. Il veut faire son truc avant, son truc. Mais j'en ai, viens, on l'aide à avancer. Après, peut-être qu'il viendra à 8h30. Non, viens, on l'aide. Quand on fait Zikur Rabib, c'est jamais selon mes conditions. C'est toujours selon les conditions de l'autre. Qu'est-ce qu'il a besoin, l'autre? Ouais. C'est jamais moi qui dis, c'est comme ça la Torah. Quand vous venez ici, c'est ce que je vous dis, parce qu'ici, on n'est plus dans le Zikur Rabib. On est dans le Limoud à Torah. Voilà. Ici, c'est des klalim pour que vous puissiez avancer. De faire nounours, comment on appelle ça? Le truc nounours, là, les dessins animés, c'est quoi? C'est nounours? Bisounours. Bisounours, voilà, bisounours, c'était avant. D'accord? Maintenant, c'est Terminator, ouais. Dans Bekitsour, les amis, c'est facile de parler de l'armée, mais dans notre vie, est-ce que notre combat, c'est pour se rapprocher d'Hachem? Ou on l'oublie au milieu? On oublie dans la Parnassa, on l'oublie dans le Shalom Bayit. Quand maintenant tu as un problème avec ta femme, c'est pas ta femme qui fait problème, c'est Hachem qui veut te faire travailler cette mida. Il est pitom planté une hormone dans le cerveau à la femme, ouais, et qu'elle te commence à te prendre la tête comme pas possible. C'est pas elle, c'est Hachem. Pourquoi ils font toutes comme ça? Non, non. Tu sais pas, il faut être marié 10 fois pour savoir faire des statistiques.
C'est que la tienne qui est comme ça. Non. Ah ouais, tiens, regarde. Ça, il y a d'autres témoignages. Eh ben, c'est parce qu'Hachem veut nous faire travailler. Celui qui travaille les midotes, de toute façon dans sa vie, il n'a pas besoin que sa femme lui casse la tête. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, qui c'est qui nous éduque? La femme et les enfants. Les enfants, ils nous cassent la tête, la femme, ils nous casse la tête, c'est pour nous faire travailler sur nous. Mais si tous ces efforts-là, ils sont pour être tranquilles, on a perdu le combat. Si tous ces efforts-là, c'est pour se rapprocher d'Hachem et voir Hachem derrière ces épreuves-là, c'est ça le message de Hanouka. Quand tu mènes un combat, est-ce que tu vois que c'est Hachem qui te porte sur ses épaules? Si maintenant tu vois que le résultat du combat, c'est pour te rapprocher de lui, alors il te porte. Si le résultat du combat, c'est pour être confortablement installé dans ta vie, mes enfants, ils ne prennent pas la tête, ma femme ne prend pas la tête, ma parnassa ne prend pas la tête, mais pourquoi tu te bats? Ça sert à quoi? C'est pour se rapprocher d'Hachem. Alors, si c'est pour se rapprocher d'Hachem, dans le combat lui-même, je dois le voir. Dans le combat lui-même, je ne dois pas l'oublier. Comprenez ou pas? Donc, ce n'est pas un message uniquement militaire, Chazé Shalom, Hanouka. C'est un message pour lutter contre l'assimilation. L'assimilation, c'est quoi? On est écrasé par les épreuves de la vie de tous les jours et on oublie Hachem. Et si on voit que c'est lui qui nous envoie les épreuves pour se rapprocher de lui, au contraire, les épreuves nous rapprochent, se rapprocher d'Hachem dans la Shoah. Truc incroyable. On ne peut pas juger ceux comparés ici. Et comment ils ont pu se rapprocher d'Hachem dans la Shoah? C'est un truc incroyable. Comment il y a des survivants de Nova qui ont fait tchouva? On en connaît, mon fils il en connaît, etc. Complètement chiloni, ils font Shabbat, machin, un truc. Makara, tu aurais pu dire exactement l'inverse. Où était Hachem dans cette histoire-là, machin, un truc. Il y en a qui ont dit comme ça. Il y en a qui n'ont pas dit comme ça. Si on voit Hachem dans ce qui nous arrive, alors tout devient positif, tout devient créatif, tout est exponentiel. Et ça vaut le coup, ça valait le coup. Mais si le mec maintenant, ça y est, c'est sorti, il avait des problèmes d'argent, il s'en est sorti. Mais ce que tu as vu Hachem dans ces problèmes-là, tu en es sorti, donc ça servait à rien tout ça. Si problème avec tes enfants, tu savais, maintenant j'ai réussi à les marier, moi je m'en suis sorti. Mais si tu n'as pas vu que ça t'a pas rapproché d'Hachem, ça servait à rien ces épreuves-là. Les épreuves, c'est pour nous rapprocher. Nos combats, ils sont pour Hachem, et quand nos combats, ils sont pour Hachem, Hachem nous prend sur ses épaules. Et à la fin, il y a un petit miracle qui dévoile rétroactivement que tout ce qui s'est passé, c'était lui. Mais si tu veux le petit miracle, il faut tout battre pour lui. Il faut que tu comprennes que le but, c'est de se rapprocher de lui. C'est pas uniquement de sortir des soucis. C'est clair ou pas? C'est un message qui n'est pas uniquement politique et géopolitique et militaire, Chas Shalom. Ça nous concerne nous-mêmes. C'est facile de parler de Hartz Lévy, de tous ces mecs-là. Et nous, dans notre vie, on est à la hauteur. Moi, je dis non. Je ne suis pas à la hauteur. Mais j'essaie de progresser. De voir tout le temps Hachem dans ce qui m'arrive. Et chaque fois, ça change de visage, etc. Ça, j'ai essayé à m'arranger avec la scie. Maintenant, c'est un nouveau problème. C'est un nouveau problème. Hachem, il veut qu'on le voit dans tous les domaines. Donc, soit on le voit, aussi on l'oublie, et il nous rappelle qu'on a besoin de lui. Donc, pourquoi l'oublier travail? Ça crée des épreuves. Voir Hachem derrière chaque chose. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir l'épreuve pour le mettre là-bas, alors que je ne savais pas qu'il était déjà. Donc, si maintenant on voit que chaque jour où je respire et mon corps il fonctionne bien, etc., ça vient d'Hachem, pas besoin de tomber dans la maladie, Chazé Shalom. Je sais déjà que de toute façon, je tiens un fil. Je tiens un fil. Ah bon, Hachem, hier j'ai marché un peu, je ne suis pas tombé, je ne me suis pas cassé la jambe. Bon, Hachem. Bon, Hachem. Si on voit tout le temps là, j'ai regardé, quand j'avais réparé j'avais rangé la souka, je m'étais éclaté le genou. Éclaté, j'ai failli mourir. Et tu dis comment on peut mourir du genou? Ouais, bonne question. J'étais sur les genoux déjà, donc c'était très proche de la tête. Et non, pas de douleur, non, c'est que j'ai démonté le lit, et quand j'ai démonté, il est tombé d'un coup, et le spitz qui rentre dans le lit, etc., j'ai glissé, j'ai failli tomber la tête dessus, je suis tombé sur le genou, il n'est pas rentré dans le genou, c'était un spitz, il a glissé sur le genou. D'accord? Et je m'en suis rappelé parce que j'ai regardé, j'ai un peu mal au genou, il y a la cicatrice qui est encore là, depuis sous côte, ouais, et j'avais rien eu, c'est-à-dire, j'ai eu un peu mal, mais rien de. C'est un truc incroyable. Ça aurait pu finir complètement différemment l'histoire. Je tombais tout mon corps, parce que j'avais le marteau pour séparer, tu sais, les lits, tu sais comment ça marche? T'as un cadre en fer, et t'as des pieds. Et les pieds, t'as des trucs comme ça, des mâles, et qui rentrent dans une femelle. D'accord? Comme ça marche. Et ce truc-là qui sort, j'ai frappé pour et je suis tombé, parce que c'était déjà tout mon corps, la main, là, j'ai pris la main pour pas que ça tombe sur la tête, et c'est tombé complètement sur le genou. C'est même pas pénétré le genou, rien, ça a glissé. J'ai eu un petit hématome, c'est tout. Et là, j'ai un peu mal au genou. Ah tiens, je me suis vu, il y a encore la cicatrice. Il faut se rappeler. Pourquoi Hachem a fait qu'il y a des cicatrices? Se rappeler des miracles.
Si j'avais pas cette spiritualité, je m'en serais pas rappelé hier soir. C'est quand même incroyable. J'aurais pu être mort ou handicapé. Handicapé aussi. Parce que le genou, c'est pas rigolo, le genou. Il y a des petits os, des petits trucs. C'est très embêtant quand c'est cassé là-bas. Très embêtant. Et j'ai rien eu. J'ai un truc incroyable. Un truc. J'ai déchiré ma tenue de travail. Hein? Oui, c'est un pyjama bleu. Ouais. C'est Navy, toi, c'est pas possible. Même US Navy, il est bleu. C'est incroyable. Donc, c'était bon, Hanouka, vous avez compris ou pas? Faut savoir vers où on mène le combat. C'est pas clair? On va juste résumer la question et la réponse, parce que j'ai l'impression que je vous ai embrouillé. Aurel. Aurel, maîtrise la carcasse. Écoute-moi. L'année qui rentre. Donc, il y avait une question, il y a une réponse. Je résume, pour pas avoir Stam trop parlé, pour rien dire. Donc, il y a une question. Dans la Gemara, on parle que de la fiole d'huile. Pourquoi? Parce que c'est le message. Hachem, il est avec nous. C'est le principal. On est en galoute. Hachem, il est avec nous. On est avec lui, il est avec nous. C'est le message fondamental. D'accord? Mais le remerciement, c'est ce qu'il m'a apporté concrètement. Qu'est-ce qu'il a apporté? Sa victoire militaire. Alors, ça, c'est dans Alanissim. Comment ça se combine les deux? Il n'y aurait pas une telle victoire militaire si ceux qui l'ont menée n'auraient pas voulu rapporter le service au Beth Amikdash. Donc Hachem, il a voulu faire des éclairs qui tombent du ciel pour montrer qu'il était là quand il a fait la guerre, mais dans le Beth Amikdash qui représente sa présence. J'étais avec vous durant la guerre pour nous apprendre que quand on va mener n'importe quel combat, que ce soit au niveau national ou au niveau individuel, sache que ce combat, il est pour dévoiler la présence divine. Pas pour ça, je suis sorti, j'ai plus de soucis. C'est bon. Donc les soucis, ils sont là exprès pour qu'on se rappelle d'Hachem. Ah, pourquoi j'ai problème avec les enfants? Et pourquoi ci, pourquoi ça? Mais sans ça, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes enfants, bon, jamais ça continue. Et c'est pour le bien. J'avais un travail sur soi, des mounas, que c'est pour le bien, machin. Si j'avais pas eu tant de problèmes, je pense pas que j'aurais une telle mouna. J'ai pas grand-chose, mais j'aurais beaucoup moins. Donc si maintenant ça te brise les épreuves, et c'est pas des épreuves simples, eh ben non seulement ça servait à rien, mais c'est pire. Mais si tu sens que maintenant que tu vois Hachem dans ce qui t'arrive, eh ben tu as donné un sens à ta vie. Quand tu vois un peu trop. Non, c'est pas que tu vas faire un trop vaché, mais en fait, tu vis dans un monde aussi un peu. Ouais. Ce qui t'arrive, alors c'est Hachem. Il faut se remettre en question aussi, genre. Parce que il arrive un problème. Mais c'est ça Hachem. Il m'a une épreuve, qu'est-ce que j'ai fait comme Avera? Ouais, c'est ça. Pas tout est pour le bien. Non, moi j'ai pas le message tout est pour le bien et Mouktoub et je vais dans mon lit et tout va bien se passer. Non, non, non. Non, non, je me remets en question. Non, pas du tout. C'est ça se rapprocher d'Hachem. Aurel, le message se rapprocher d'Hachem, c'est incarner un peu plus ses valeurs. Plus travailler ses midotes. Ouais. Plus être concentré dans la tfila. Faire des efforts avec les parents, faire des efforts avec la femme, faire des efforts avec les talmidim. Lesquels? Hein? Lesquels? Les pires. Non, ça doit toujours se rapprocher d'Hachem. C'est traduit par une amélioration comportementale ou au niveau des midotes, au niveau de la subordination aux mitzvot. En général, les deux. Dire Hachem, mais de faire le pas après, de faire l'amélioration, c'est ça qui est. C'est ce qu'on va avec les Hashmonaïm. C'est pas Hachem, il était là. Ah, merci Hachem, on a repris le Beth Amikdash. Bon, Alpi Alacha, on peut allumer avec de l'huile tamée. Ils n'ont pas dit ça, Alpi Alacha, on peut allumer avec de l'huile tamée. Et non, les Khatri là, c'est Tahor. Donc on a cherché. C'est bon, c'est Bediava, c'était la guerre, tout était tamé, c'est moutard, machin, truc. Se rapprocher d'Hachem, si on veut accomplir la halakha au pied de la lettre. C'est bon. C'est ça se rapprocher d'Hachem. C'est ça qui est extraordinaire. Si maintenant tu n'es pas médagdek dans les mitzvot, tu t'es pas rapproché d'Hachem. C'est comme un chrétien, Hachem il m'aime et moi je l'aime, grande histoire d'amour, mais il n'est pas là. Ouais. Et tu tournes avec l'Uliolis, non? Oui. Ils étaient pas tours et quoi? C'est-à-dire quoi? Je sais pas, il est parti trop loin. Non, le mec, tu vois, il vient de temps à autre et on doit aller selon son tafrite. Ouais. Lui, il vient le soir, je sais plus quoi. Il vient le soir, il veut le menu d'affaires le soir. Ouais. Julien, alors là, Julien, tu m'as tué. J'ai pas compris, Julien. Non, c'est comme, des fois Aurel, il en a marre qu'on fait de la halakha, il dit Gemara. Ouais. Et là, il est content, on parle de pensée juive et tout. Là, on peut. Et donc, Julien, il dit on faisait le tour. Il dit pas tour, on n'est pas tour de tour. Ah. C'est pas un jeu de mots, c'est que celui-là, c'était pas tour. Est-ce que c'est pas tour?
Ah, c'était pas un jeu de mots sur le tour, Razak. Déjà, Julien, j'aurais dû te prévenir qu'aujourd'hui, on allait faire un emote qui plaisait aux autres. Ouais. Non, mais ils étaient pas tout. À la bon. Bon, Julien, non. De quoi? Non, ils étaient pas patours, ils étaient chayav d'allumer Mais non. avec de l'huile tamée. Ah ouais, bah voilà. Parce que tout m'a outrabé de Cibourg. C'est ça, on n'a pas fait. Voilà, même qui me dit une fois. Non, Qui? non, Dans l'office. Le fils ou le père? L'office de vendredi soir. Ouais. Il y a écrit On l'a sauté, on a un minac de sauter. Voilà. On lui parle. Alors moi, je dis, il ne faut pas le faire. Et le rave là-bas, j'étais invité à un chez Massablin, ils ont dit, on le fait. Non. Jamais de la vie. C'était un allumé. Bah oui. Mais alors, j'ai voulu savoir la réponse. Il y a une crise de nerfs là-bas ou pas? J'ai voulu savoir l'explication. C'est quoi l'explication? Alors. Ah, j'ai un midrash très intéressant sur les marloquettes dans le Ham Israël. Ah. Écoute Aurel, comme ça tu ressors bien souriant du shiur. Il y a un midrash très intéressant sur il parle de marloquettes. Est-ce qu'on dit Bam Malikim, on dit pas Malikim? Et de la vie. D'accord? Alors il y avait une fois dans une communauté, on dit Bam Malikim, on dit pas Malikim, qu'est-ce qu'on dit, etc. Et il se disparaît Maurice, qui a 95 ans, et qui avait encore toute sa tête, en tout cas, il le dit. Et il dit, Maurice, alors, c'était quoi le minag alors là-bas, dans leur ville? Je sais pas, c'est Meknes, Djerba, choisissez, vous adaptez comme vous voulez l'histoire. Il dit, je sais pas, de quoi vous parlez? Ben là, le truc, je sais pas de quoi vous parlez. Est-ce qu'on dit Bamelikin à Hanouka? Ah non, c'était pas ça le minag. Non, c'est pas ça le minag. Alors quoi, il faut dire Bamelikin à... Ah non, c'est pas ça non plus le minag. Alors c'est quoi le minag? Il faut que tu nous dises c'est quoi le minag, parce que tout le monde se dispute. Est-ce qu'on dit Bamelikin? Ah, c'était ça le minag, c'était ça le minag. J'ai appris la raison, c'est par rapport aux huiles, c'est ça? Aux huiles. Comme pour Shabbat, on se demande quelle huile on utilise. Pour Hanouka, on peut utiliser toutes les huiles. Donc, on a besoin de dire de passage. Floquette entre Ravuna et Rabbi Zira, est-ce qu'on peut utiliser toutes les huiles? Ah, Justement, et nous on est possède qu'on peut utiliser toutes les huiles. d'accord. C'est pour ça qu'on ne dit pas Mamel Lekim. Mais alors pourquoi Hanouka? Après, j'ai pas entendu, j'ai pas compris pour Yom Tov, on ne le dit pas aussi. Yom Tov, ça n'a rien à voir avec les huiles. Non. Donc prenez le Mishnah Bura, ouais. Non, c'est une question. Très bonne question. Subsidiaire. Prenez le Mishnah Bura. Non, très bonne question, David. Je te remercie d'avoir posé. Reprenez le Mishnah Bura. Il va faire le tour, Siman Aïn Aleph, justement, on va reprendre le sujet comme ça, on fait. Il n'est pas venu pour rien, Julien, comme ça. Ouais. Donc 20 minutes. Petite 20 minutes sympatoche. Il y en a qui peuvent rester après 10 heures, mais bon, j'oserais même pas vous demander un truc pareil. Vu à l'heure où vous êtes tous arrivés, je dis bon, je vais pas exagérer après. Ils ont faire une overdose de Torah, les mecs, après. Chas Shalom. Chelek Aleph. On va voir un truc extraordinaire dans le Mishnah Bora. Un truc extraordinaire. Avec Aleph et après.